en Israël. Donc il compare, c'est plus les nazis et les Israéliens, c'est les Israéliens et les musulmans et les Arabes. De même que les Arabes traitaient les dhimmis, les Israéliens traitent les Arabes et les chrétiens et les musulmans en Israël comme des dhimmis. Ce que dit littéralement Rodinson. C'est parfaitement faux. On verra, on va comprendre à la fin de cette séance, mais en réalité c'est parfaitement faux. On va le constater en étudiant l'histoire de la dhimmitude après cette parenthèse que je suis en train de faire maintenant. Et ça participe de la propagande antisioniste usuelle. Ça, l'idée que lui ne va pas jusqu'à dire que c'est exactement la même idée en réalité, c'est que les Israéliens font aux musulmans et aux Arabes aujourd'hui, en Israël et dans les territoires occupés, ce que les Arabes ont fait aux Juifs ou ce que les nazis ont fait aux Juifs d'après la plupart des antisionistes. C'est aussi faux dans les deux cas. En réalité, j'ouvre une parenthèse là-dessus parce que c'est très important à comprendre et à savoir. La législation israélienne doit tenir compte de la réalité multiculturelle et multiconfessionnelle unique au monde en Israël. Et diverses lois particulières s'appliquent aux diverses confessions. Il n'y a pas que pour les juifs qu'il y a des sortes de privilèges, si vous voulez. Ce ne sont pas vraiment des privilèges. Ce sont des lois, si ce sont des privilèges, mais ce ne sont pas des privilèges qui sont à la défaveur des autres religions. Et on va voir que pour les autres religions, il y a aussi des privilèges qui ne sont pas non plus à la défaveur des juifs. Mais chaque religion est considérée en Israël, c'est la réalité israélienne qui est unique au monde, dans sa particularité et dans les sentiments particuliers qu'éprouvent ces communautés-là vis-à-vis de la réalité du monde. Ça, c'est unique. C'est absolument... enfin, c'est unique. On peut en retrouver certaines choses parfois dans la législation anglo-saxonne, mais en tout cas, la manière dont ça s'est constitué en Israël est absolument unique au monde. Je vais l'expliquer, je vais vous le montrer. Ces diverses lois particulières qui s'appliquent aux diverses confessions, non sous la forme d'interdits ou de brimades, c'est ça qui est important, mais au contraire sous la forme de droits privilégiés particuliers. Les musulmans ont des droits privilégiés particuliers, je vais vous l'expliquer maintenant, par exemple celui de ne pas faire l'armée. Les musulmans israéliens, on parle des Israéliens, on ne parle pas du tout de la question de la Cisjordanie, qui est un territoire occupé à la suite d'une guerre. Donc c'est un statut très particulier, ce n'était pas dans la constitution israélienne, ce n'est pas prévu par la constitution israélienne, que ça durerait si longtemps. Et pour les juifs, évidemment, c'est la fameuse loi du retour. Je vais l'expliquer. Ce ne sont pas des interdits ou des brimades, mais au contraire des droits privilégiés particuliers, et jamais d'obligations. C'est-à-dire que chacun est libre de ne pas en profiter de ce privilège particulier qui est associé à son statut religieux. Juif d'un côté, ou musulman, ou chrétien, ou druze, ou bédouin, etc., ou samaritain, ou zoroastrien, il doit sûrement y avoir des zoroastriens en Israël, etc. Lesquels donc relèvent de la prise en compte de la situation humaine concrète de tout un chacun. La plus fameuse de ces lois particulières, considérée comme un abominable privilège qui prouve d'après les antisionistes que les juifs se croient supérieurs aux autres, c'est la fameuse loi du retour. Vous avez tout un article très bien fait d'ailleurs sur Wikipédia, sur ce qu'on appelle la loi du retour, qui ne concerne que les juifs et leurs familles, fût-elles non juives. Dans mon cas, par exemple, je suis marié avec une femme non juive. Ma petite fille est donc, d'un point de vue halachique, considérée comme non juive, même si son père est juif. Mais la loi du retour s'applique aussi à elle deux. C'est-à-dire, si je décide demain de revenir de m'installer en Israël, du jour au lendemain, je suis considéré comme citoyen israélien et ma famille est considérée comme citoyen israélien. C'est-à-dire, Abigail aurait le passeport israélien, elle fera l'armée à 18 ans, etc. Si je décidais d'aller immigrer en Israël. Ça, c'est la fameuse loi du retour. Qu'est-ce que ça signifie ? Cette loi du retour, elle accorde le droit à tous les juifs du monde et à leurs familles non juives. Donc vous voyez que ce n'est pas une discrimination religieuse déjà, parce que c'est quelque chose qui tient compte de la réalité humaine. S'il le désire, il n'y a aucune obligation, c'est-à-dire qu'un juif peut aller s'installer en Israël sans devenir citoyen israélien, comme n'importe qui, à condition d'avoir le visa, etc., et d'avoir les moyens de vivre en Israël. Cette loi du retour donc accorde le droit à tous les juifs du monde, s'ils le désirent, à la nationalité israélienne, sans attendre. Quelqu'un qui vit depuis 20 ans en Israël, qui n'est pas juif, il a le droit, je suppose, à la nationalité israélienne, mais au bout d'un certain temps, comme dans n'importe quel pays. Ce n'est pas immédiat. Pour un juif, c'est immédiat. Or, ce droit, tout à fait unique au monde, singulier, enfin, c'est même pas unique au monde d'ailleurs, il y a des législations à propos des Allemands qui ont été déplacés, je crois, qui sont comparables,
est la moindre des choses. C'est un statut privilégié, mais c'est un statut privilégié qui n'est pas du tout excluant, d'une part, et qui n'est pas une obligation, et qui n'est en rien une brimade de ceux qui ne bénéficient pas de ce statut. C'est pas l'enfer de ne pas être immédiatement citoyen d'un pays dans lequel on s'installe. Il n'y a aucun pays au monde dans lequel vous vous installez où vous avez immédiatement le passeport du jour au lendemain, sauf en Israël pour les Juifs. C'est la moindre des choses. Parce que l'État d'Israël a été conçu et créé substantifiquement comme un foyer national juif, avant d'être un État. C'est-à-dire un refuge perpétuel pour tous les Juifs persécutés du monde. Et le mot refuge est très important parce qu'en hébreu, il se dit miklat. C'est exactement le même mot qui désigne les villes refuges dans la Bible. Les villes refuges dans lesquelles quelqu'un qui a commis un meurtre involontairement a le droit de se réfugier pour ne pas subir la loi de la vengeance, la vendetta. C'est pour empêcher la vendetta. Bon, c'est une loi très extraordinairement complexe et qui est traitée de long en large dans le Talmud, qui est magnifique en réalité, qui est l'idée qu'il y a des lieux refuges. Des lieux de refuge où on n'a plus le droit d'attenter au sang, fût-ce, même si légitimement on considère qu'on doit se venger de quelqu'un, par exemple, qui a tué, il était en train d'abattre un arbre avec son ami, et puis la hache, par mégarde, lui a échappé des mains, et il a tué. C'est des exemples concrets qu'on explique comme ça dans le Talmud, et il a tué son ami sans faire exprès. La famille de l'ami a le droit, bibliquement, judaïquement, d'après la loi de cette époque-là, de le tuer en retour, pour venger le sang de celui qui a été tué. Il doit immédiatement courir dans une des villes refuges, dans les temps bibliques, et à l'intérieur de cette ville, il est en sécurité. On n'a plus le droit de se venger de lui. Ça s'appelle Miklat. Ir à Miklat, c'est-à-dire la ville du refuge. C'est le même mot que, aujourd'hui, les abris en béton contre les roquettes qui sont partout en Israël, parce que dès qu'il y a une attaque de roquettes venant de Gaza ou d'ailleurs, il y a des sirènes qui ululent dans tout Israël, et les enfants, les adultes, tout le monde va dans le Miklat, l'abri. Voilà. Donc c'est très important. L'État d'Israël est un immense abri pour tous les Juifs du monde. C'est comme ça qu'il s'est conçu. Cette loi tient compte de la réalité historique et politique, qui est toujours actuelle d'ailleurs aujourd'hui, selon laquelle les Juifs peuvent se retrouver n'importe où, n'importe quand. Exemple, dans un endroit où on ne pensait pas que c'était possible, à New York aujourd'hui, où en 2020, 2021, 2022, les actes antisémites, les actes de violence antisémites ont explosé contre les Juifs religieux new-yorkais, qui étaient les plus tranquilles du monde jusqu'à aujourd'hui. Donc, n'importe où dans le monde, ils peuvent se retrouver du jour au lendemain brimés, persécutés ou en danger de l'être, comme par exemple aujourd'hui en Iran, où la communauté juive, évidemment, est pas encore persécutée, mais enfin, elle doit faire extraordinairement attention au moindre de ses gestes, parce que l'Iran étant profondément antisioniste, le gouvernement, le régime iranien étant profondément antisémite et antisioniste, il menace en permanence les juifs de les massacrer s'ils font le moindre petit mouvement du petit doigt qui serait interprété comme favorable à Israël. Voilà. La loi du retour, c'est donc l'un des plus nobles principes propres à la loi israélienne. J'insiste là-dessus parce que c'est pour vous montrer à quel point il n'y a aucune comparaison possible avec le statut de dhimmi. Et avec quelques lois d'apartheid ou racistes ou discriminatoires au monde. Au contraire. Je vous en donne encore un autre fil, c'est que c'est cette loi du retour est donc un des plus nobles principes propres à la loi israélienne, et qui est fidèle à la Torah sur le fond, avec cette idée du refuge, et qui a ses origines dans la grande solidarité internationale dont les communautés juives ont toujours fait preuve, lorsque l'une d'entre elles était persécutée. Son importance éthique est mutatis mutandis comparable à celle, par exemple, de la devise républicaine française, liberté, égalité, fraternité. À la différence que la devise républicaine en France est vidée de tout sens et bafouée depuis longtemps, tandis que la loi du retour, elle continue de sauver concrètement des vies tous les jours en Israël, comme naguère avec les Juifs du Yémen, qui ont été, grâce à cette loi, rapatriés en Israël et sauvés de leurs conditions misérables au Yémen, qu'après il y a eu des discriminations en Israël à leur égard, c'est une réalité aussi. Là, après, ça n'empêche pas les humains de se comporter comme des humains, c'est-à-dire mal. Mais la loi, c'est pas les humains. La loi, c'est du texte. Et la loi du retour, elle est d'une beauté, d'une noblesse, d'une dignité qui est incontestable.
Ce soit donc pour les juifs du Yémen et d'Éthiopie, naguère, il y a quelques années, et aujourd'hui les juifs d'Ukraine ou de Russie, qui sont accueillis en Israël, grâce à cette loi du retour, de manière privilégiée, en effet, et à égalité. On ne dit pas, toi t'es russe, on n'est pas avec les Russes, donc on t'accueille pas, toi t'es ukrainien, on n'est pas avec les Ukrainiens. Hein. Ce sont des juifs, donc le pays, l'État des juifs, le foyer juif, les accueille et les recueille. C'est ça la loi du retour. Je vous lis le condensé selon Wikipédia. La loi du retour, Chok Hashevut, est votée le 5 juillet 1950. Shevut, c'est un mot, le chouv, ça veut dire se retourner, faire demi-tour littéralement. C'est un mot très important parce que c'est un mot qui a aussi des répercussions spirituelles. Lorsqu'un juif qui n'était pas religieux, qui n'était pas pieux, décide de revenir au judaïsme et à la pratique juive de ses ancêtres, on dit qu'il fait teshuva, il fait retour, il retourne vers ça, il se retourne, il avait détourné son dos, il tournait le dos à la religion et à Dieu donc, et il retourne vers Dieu. Voilà. C'est très important, c'est une notion biblique, une notion spirituelle majeure dans le judaïsme. Donc la loi du retour, elle a aussi ça à l'oreille, pour un juif en hébreu. Elle a aussi cette idée-là à l'oreille. De même que quelqu'un qui émigre en Israël, en hébreu on dit qu'il monte en Israël. L'Alia, le mouvement d'immigration d'un juif en Israël, s'appelle la montée en Israël. Pourquoi ? Parce qu'Israël a un statut spirituel qui est lié évidemment à la présence divine. Donc on considère qu'on s'élève dans la spiritualité lorsqu'on émigre en Israël. C'est une chose importante, je fais une longue parenthèse là-dessus, mais parce que ça permet de pulvériser toutes les conneries de rapprochement entre Israël, l'apartheid, ou Israël et l'anti-judaïsme musulman. La loi du retour, votée le 5 juillet 1950, donc 2 années après la création de l'État d'Israël, par la Knesset, l'Assemblée israélienne de l'État d'Israël, garantit à tout juif ainsi qu'à son éventuelle famille non juive le droit d'immigrer en Israël. Ça c'est Wikipédia, l'article loi du retour. Un visa d'immigrant sera délivré à tout juif qui aura exprimé le désir de s'établir en Israël, à moins que le ministre de l'Intérieur soit convaincu que le candidat mène des activités dirigées contre le peuple juif. Pas contre Israël, contre le peuple juif. Risque de porter atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité de l'État, bon quand même. Ça peut être un terroriste juif qui demande à devenir juif, dans ce cas-là on ne lui donne pas le passeport. Ou encore à un passé criminel susceptible de mettre en danger le bien-être public. Un juif qui vient en Israël et manifeste ensuite le désir de s'établir peut, toujours l'article de Wikipédia, alors qu'il se trouve encore en Israël, recevoir un certificat d'immigrant, sauf si les exceptions déjà énumérées s'appliquent en l'espèce. Autre loi privilégiée maintenant, pour montrer que c'est une loi qui est d'une grande dignité, d'une grande noblesse, qui est tout à fait légitime, et qui donne son sens même à ce qu'est l'État d'Israël, en réalité. Mais il y a d'autres lois privilégiées, par exemple, les Arabes, dont bénéficient non plus les Juifs cette fois-ci, mais les Arabes israéliens, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ils ont, selon la loi, le droit et le privilège, s'ils le désirent, c'est jamais une obligation, c'est s'ils le désirent, de ne pas faire l'armée qui est obligatoire pour les Juifs. L'armée, vous savez que c'est très dur, l'armée en Israël, c'est 3 années de la vie d'un jeune homme, parce qu'Israël est en guerre, est en guerre depuis son existence, et donc il a besoin d'une armée de conscrits permanents. Donc n'importe qui en Israël, les femmes font 2 années d'armée, de service militaire, et les hommes font n'importe qui en Israël font 3 ans d'armée. Ceux qui ne sont pas obligés de le faire sont les Arabes israéliens. Pourquoi ? Afin de ne pas être taraudés par l'obligation, en cas de guerre ou de combat, de tirer sur d'autres Arabes. Parce qu'on sait très bien que ça poserait un problème de conscience à un musulman de tirer sur d'autres musulmans. Et donc on leur accorde ce privilège, s'ils le désirent, de ne pas faire l'armée. Eux n'y sont pas du tout obligés. S'ils le désirent, c'est-à-dire s'ils désirent faire l'armée, ils sont les bienvenus. Et les Druzes sont parmi les meilleurs combattants de ça. Bon, ce sont des réalités que tous les Israéliens connaissent, et que tout le monde connaît lorsqu'il connaît la région. C'est pour montrer que cette loi israélienne, elle est remarquablement bien faite parce qu'elle tient compte des réalités humaines dans cette population qui est si diverse en Israël. De même, les juifs religieux, ou évidemment les religieux, chrétiens ou musulmans, un moine catholique qui vit en Israël, qui est né en Israël, qui est israélien de passeport, il n'a pas à faire l'armée. Eh bien, un juif très religieux, il est exempté d'armée. S'il le désire, on peut être religieux et faire l'armée, c'est jamais une obligation. S'il le désire, pourquoi ? Parce que la violence ne fait pas partie des valeurs traditionnelles du judaïsme. Et donc on sait très bien qu'un juif pieux, un juif très religieux, il n'a pas envie de se battre. Un juif religieux, il n'est pas fait pour se battre. Il est fait pour penser et pour étudier la Torah. Donc la loi israélienne, il y a des Israéliens qui veulent la remettre en question, il y en a qui disent c'est inadmissible, etc. On se bat pour eux, etc. Mais en tout cas, la loi, elle est ainsi faite qu'un juif religieux, pieux, a le droit, le privilège
de ne pas être appelé à l'armée, à la différence de tous les autres Israéliens du pays. Alors, c'était pour contredire et pour pulvériser ce mensonge de Rodinson que je vous ai cité auparavant.